بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه وشهادة الزور بدل اليمين الغموس متفق عليه. Dans ce chapitre sur les grands péchés et les signes de l'hypocrisie, nous avions débuté le second hadith qui nous était rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala an, qui rapportait du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que les grands péchés sont l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, la désobéissance des parents, le meurtre et les sermons mensongers. Et ce récit est rapporté par Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, de son livre du Bukhari Sharif, est plus ou moins le même récit qui nous est rapporté par Hazrat Anas, radiallahu ta'ala an, sauf que à la place des sermons mensongers, il mentionne les témoignages mensongers. La dernière fois, nous avions déjà parlé sur l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Le meurtre aussi, nous en avions déjà parler très brièvement, étant donné que cela viendra un peu plus tard dans le livre, Inch'Allah. La désobéissance vis-à-vis des parents aussi, nous avions déjà vu à la lumière des hadiths et des enseignements que nous avons donnés nos professeurs, en l'occurrence notre professeur Qari Ahmad Ali Sahab d'Ahmad Barakatuhum ainsi qu'Allama Zahabi rahmatullah alayhi de son livre des Al-Kabaïr. Aujourd'hui nous continuons et nous regardons le Yamine Ramos. C'est le dernier péché qu'a mentionné le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit, le Yamin Ramos. Que signifie Yamin et Ramos? Yamin, à l'origine, signifie la droite. La main droite, on l'a dit al-Yamin. Et si on veut la direction de la droite, alors ce sera aussi Yamin. Et Ramos, qui veut dire noyer. Noyer quelque chose, noyer quelqu'un. On utilise le mot al-Ramous pour mentionner ce sens dans la langue arabe. Et Yamin et Ramous signifient en langage français les sermons mensongers. Nous allons tout d'abord étudier ces deux mots. Le Yamin. Le Yamin est traduit, même si à l'origine il signifie la droite, il est ici traduit par les sermons, les qasam ou encore les promesses. Pourquoi cela? Parce que la coutume des Arabes à l'époque de l'ignorance était justement que lorsqu'ils faisaient des sermons, des promesses, ils prenaient un récipient rempli de sang et les personnes qui faisaient ce sermon se présentaient autour de ce récipient et déposaient dans ce récipient rempli donc de sang leur main droite. Et une fois leur main enduite de sang, ils dévoilaient leur promesse que je jure que je ferai cela, je jure que je ne ferai pas cela, ou encore je jure que ce que je dis est vrai, il s'est passé ceci ou cela à tel moment, à tel endroit, etc. Donc ils prenaient leur main droite et ils le posaient de ce récipient dans cette vaisselle remplie de sang. Par rapport à cela, dans le langage courant, est venu que lorsqu'on veut mentionner le sermon ou les promesses ou tout ce qui est dans ce sens-là, alors on traduisait cela par le Yamin, la droite, faisant allusion à cette main droite que l'on déposait dans la vaisselle remplie de sang. Le Ramous signifie donc noyer. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, en islam, il y a trois catégories de sermons. Il y a le premier qu'on appelle donc le Yamin Ramos, cette promesse qui noie. Pourquoi? Parce que ici on fait allusion aux promesses mensongères. C'est quelque chose qui est interdit en islam. Et ces promesses mensongères sont quelque chose ou est un péché tellement grave qu'on dit que cette action-là, ce mensonge qui est fait dans une promesse, plonge la personne qui fait la promesse dans l'enfer. Plonge cette personne, noie cette personne sous les péchés et dans le chemin le dirige vers le chemin de l'enfer. C'est pour cela, pour montrer la gravité de ce péché, que le mot Ramos a été
employé a été utilisé pour montrer donc la gravité de ce péché. Certaines personnes disent que lorsqu'une personne fait des promesses mensongères, c'est exactement comme si qu'il noie son corps dans le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le pardon, le tawbah, le istighfar devient obligatoire lorsque quelqu'un a fait une promesse mensongère. Et Imam Shafi'i, rahmatullah alayh, il est d'avis que la personne qui fait une promesse mensongère, il se devra de racheter cette promesse avec ce qu'on appelle le kafara. On expliquera cela un petit peu plus tard, Inch'Allah. Donc nous avons vu là la première catégorie de sermons, c'est ce qu'on appelle le yamin et ramous. Ce sont les sermons donc mensongers. Comme par exemple, nous ne sommes pas partis quelque part et nous jurons sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je jure sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à telle heure j'étais à tel endroit avec telle personne. C'est un mensonge et il a mis de l'emphase, il a appuyé ses paroles avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a osé accoter Allah à un mensonge. C'est pour cela que c'est quelque chose de très grave. Donc mentir et appuyer ce mensonge par un sermon dans lequel on prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle le yamin et ramous, qui est un très grave péché. Et comme nous l'avons dit, que le repentir, le tawbah, le istighfar devient obligatoire pour cette personne. La seconde catégorie de sermon, c'est ce qu'on appelle le yamin et munaqida. Yamin qui veut dire donc le sermon, et munaqida, ici on va le traduire textuellement par attaché. Le sermon qui est attaché à quelque chose. C'est-à-dire qu'une personne, il fait la promesse d'accomplir une action possible à un certain moment dans certaines conditions. C'est ce qu'on appelle le yamin et munaqida, ou encore il attache son sermon, il dit que si il se passe ceci, alors je ferai cela. Donc il fait cette condition et il conditionne cela avec un qasam, un sermon. Il prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne sera obligée d'accomplir l'action qu'il a promis de faire. Par exemple, dans l'époque, le moment dans lequel nous sommes, admettons qu'il y a un jeune qui passe son bac, il dit que si par exemple je réussis dans mon bac, alors je ferai telle action ou je ferai telle action. Si cette personne gagne son bac, alors elle sera obligée de faire cette action. Et s'il n'a pas pu accomplir cette action, elle devra s'acquitter de ce qu'on appelle le kafara, racheter cette promesse. Et si l'action qu'il a promis de faire n'est pas possible, est impossible, cette promesse qui en apparence ressemble au yamin et munaqida ne sera pas un yamin et munaqida, mais deviendra un yamin et ramous, un mensonge. Par exemple, il dit que je jure sur Allah que jamais je ne mourrai. Je jure sur Allah que le soleil ne se couchera pas. Donc ce sont des choses impossibles. Nous savons tous que chaque âme devra goûter à la mort. Donc il est impossible de respecter ce sermon. Ou encore, il est impossible que le soleil ne se couche pas. Le soleil se lève et le soleil se couchera obligatoirement. Donc là, ce sont des choses impossibles. Même s'il a fait ces promesses-là, alors ce sera considéré comme un mensonge. Il sera gravement pécheur et devra donc s'en repentir. Si la personne n'a pas respecté donc cette promesse conditionnée, elle devra s'acquitter donc de ce qu'on appelle la kafara, racheter son sermon. Et si par exemple, la personne a fait un sermon d'une action possible, mais l'action qui a été promise à Allah, l'action que cette personne a promis de faire, d'accomplir, si c'est un péché, alors la personne devra faire le istighfar et ne devra pas réaliser son souhait. Si par exemple, il dit que si il m'arrive ceci, alors je tuerai une personne. S'il m'arrive ceci, alors j'irai voler cela. Donc le vol, le meurtre, etc. sont des actions interdites haram en islam. Donc la personne ne pourra pas, ne devra pas, n'aura pas le droit d'accomplir ce péché et devra faire un tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Maintenant, si nous avons fait ce sermon conditionné, si il arrive ça, alors je ferai cela. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh et Imam Malik rahmatullah alayh, ils sont d'avis que dans cette seconde catégorie de sermons, le yamin et munaqida, l'oubli, l'erreur et l'obligation ne sont pas prises en compte, n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que une personne, il fait le sermon, que je fais le sermon sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne mangerai pas de poisson aujourd'hui. Il a fait ce sermon, donc il se devra de respecter cette promesse. Maintenant, si par erreur, il était en train de manger, il savait, il se rappelle, il se souvient qu'il n'a pas le droit de manger de poisson pour aujourd'hui. Mais par erreur, à côté de son plat, ou bien dans son plat, quelqu'un a mis un morceau de poisson. Il a mis ce poisson dans un coin, mais en mangeant par erreur, son doigt s'est cogné dans cette chair de poisson et il a mangé. Par erreur, il n'avait pas cette intention de manger, mais par erreur, il a mangé. Alors, il aura rompu son sermon, il devra quand même faire le kafara, racheter son sermon. Si par exemple la personne a oublié qu'aujourd'hui j'ai fait ce sermon de ne pas manger le poisson. Il arrive au restaurant, mais il arrive à la maison, maman fait à manger, il s'assoit, il commence à manger. Il mange bien le poisson, et puis quelqu'un lui fait remarquer, ce matin tu n'as pas fait cette promesse de ne pas manger le poisson? Elle dit, ah là, j'ai complètement oublié. Ben, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh et Imam Malik rahmatullah alayh sont d'avis qu'il aura rompu son sermon, il devra racheter son sermon par ce qu'on appelle la kafara. Ou si par exemple il a fait ce sermon de ne pas manger le poisson, mais là des amis arrivent, le prennent, l'attachent les mains et les pieds sur un siège et l'obligent à manger du poisson. Ce n'est pas que par sa volonté qu'il a mangé, mais toujours est-il que ce poisson a pénétré son corps, son estomac, il aura rompu donc son sermon et devra racheter ce sermon. C'est ce que Imam Abu Hanifa et Imam Malik alayhim rahma disent, que l'oubli, l'erreur et l'obligation ne sont pas prises en compte, ne sont pas acceptées dans le yamin munaqida. Alors que Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Shafi'i rahmatullah alayhima sont d'avis que l'oubli, l'erreur et l'obligation ne viennent pas de la personne. Ce sont des faits extérieurs. Ce n'est pas de par sa volonté qu'il a mangé ce poisson, donc le sermon sera toujours en place, il n'aura pas de kafara à payer, il n'aura pas à racheter ce sermon. Parce que l'oubli c'est quelque chose de naturel, on ne peut combattre l'oubli. L'erreur de la nature humaine même, il y a cette habitude de faire des erreurs. Il n'est pas possible de trouver quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Et l'obligation, encore plus, c'est vraiment quelque chose d'indépendant de notre volonté que lorsque quelqu'un nous oblige à manger ou à faire quelque chose. C'est pour cela qu'Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Shafi'i alayhim rahma sont d'avis que ces trois critères sont excusés dans ce qu'on appelle le yamin munaqida. Donc nous avons déjà vu deux catégories de sermons, le yamin ramos, mentir en appuyant ses paroles avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je jure sur le nom d'Allah, je fais qasam sur Allah qu'il s'est passé ceci, qu'il s'est passé cela, alors que cela est un mensonge. Le yamin munaqida, je promets de ne pas faire ceci, je ne promets de ne pas faire cela. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le yamin lagh, le sermon inutile, le sermon oublié, le sermon abandonné. Quant à la définition de ce sermon, il y a une divergence entre les savants. D'un côté, nous avons Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma. Ils sont d'avis que le yamin lagh, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne